Agora, você pode supor que este é o local de descanso final para aviões aposentados, mas na realidade, o cemitério desempenha um papel muito mais crucial para o exército dos Estados Unidos do que apenas isso. Então, mesmo tendo 45 anos, tipo, as peças ainda estão intactas? Um monte deles, sim. Depuis des décennies, le ciel américain est dominé par des machines conçues pour la supériorité, rapides, létales et pensées pour surpasser tous les adversaires. Mais une fois leur mission accomplie, ces avions de guerre ne disparaissent pas. Beaucoup sont envoyés dans un coin de désert en Arizona, où des milliers d'entre eux reposent aujourd'hui sous le soleil. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'histoire du cimetière d'avions de Tucson. Le désert des géants. Dans les étendues méridionales de l'Arizona, là où la chaleur ondule au-dessus d'une terre durcie et où la pluie relève davantage de la rumeur que de la réalité, s'étend une vaste plaine ouverte, sans équivalent. Ici, en périphérie de Tucson, des avions reposent en rang parfait, ailes déployées comme des bras endormis, nez pointés vers l'avant comme s'ils attendaient encore l'ordre de décollage. Voici le 309e Aerospace Maintenance and Regeneration Group, plus connu sous son surnom troublant, le Boneyard. Réparti sur 2600 acres au sein de la base aérienne de Davis, Montana, le Boneyard n'est pas simplement un site de stockage, c'est un spectacle d'immobilité. Vu du ciel, il ressemble à une parade militaire figée en plein mouvement. Plus de 4000 avions alignés avec une précision méticuleuse, chacun étant une relique de conflits, d'innovations ou de promesses non tenues. Le tableau est si saisissant qu'il est devenu un décor de film hollywoodien et un point d'attraction pour les touristes, captivés par la poésie étrange de ces machines conçues pour bouger, désormais clouées dans le silence. Mais ce lieu n'a pas été choisi pour son esthétique. Le climat désertique de Tucson offre aux avions vieillissants un atout précieux, la stabilité. La faible humidité empêche la rouille, tandis que le sol alcalin est assez dur pour supporter même les avions les plus lourds sans nécessité de surface pavée. C'est un environnement que la nature elle-même semble avoir façonné pour préserver le passé. Et même si ces avions peuvent paraître abandonnés, rien dans leur disposition n'est laissé au hasard. Ce n'est pas un endroit où l'on oublie les appareils. C'est un lieu de veille, suspendu, dans l'attente de ce que l'avenir exigera. Comment la mort est devenue une stratégie? L'histoire du Boneyard commence dans l'après-guerre, lorsque la victoire laisse les États-Unis avec plus d'avions qu'ils ne savent en gérer. Des milliers de B-29 Superfortress et de C-47 Skytrain, autrefois symboles de suprématie aérienne, sont désormais à l'arrêt, leur mission accomplie, mais leur potentiel loin d'être épuisé. Les envoyer à la casse semblait prématuré. Les stocker relevait du casse-tête logistique. La solution ne vint pas d'un hangar ultra-technologique, mais de la Terre elle-même. En 1946, l'armée américaine met en place une installation modeste à Tucson, le 4105e Army Air Force Base Unit. Elle n'a pas été construite pour la gloire, mais pour la praticité. Un lieu où les avions sont maintenus en animation suspendue. Le climat aride ralentit la corrosion et le sol alcalin du désert offre un support naturel. Des avions comme l'Enola Gay et le Boxcar, qui avaient largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, font partie des premiers stockés, conservés non seulement pour leurs pièces, mais aussi pour l'histoire. À mesure que la guerre froide s'intensifie et que la puissance aérienne américaine se diversifie, le besoin d'un centre centralisé de stockage et de récupération devient évident. En 1962, le site est rebaptisé Military Aircraft Storage and Disposition Center et commence à accueillir des appareils provenant de toutes les branches de l'armée. En 1985, alors que le site s'agrandit pour inclure des missiles balistiques intercontinentaux et d'autres systèmes non aériens, il adopte son nom actuel, Aerospace Maintenance and Regeneration Group. Mais sa mission reste inchangée, transformer l'excédent en assurance. Ces avions, bien que cloués au sol, ne sont pas considérés comme de la ferraille, mais comme des atouts. Et ce changement de perspective, voir l'obsolescence non comme un déchet, mais comme une réserve stratégique, définira la force silencieuse du Boneyard pour les décennies à venir. L'inventaire de la guerre. Parcourir les rangées du Boneyard, c'est comme marcher à travers une frise chronologique de l'ambition militaire américaine. Chaque appareil, délesté de son urgence mais non de son identité, raconte une histoire de conflit, d'innovation ou de résistance. Si la plupart associent le site uniquement aux avions, l'inventaire va bien au-delà. Plus de 4000 machines, incluant des hélicoptères, des drones sans pilote, des missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, et même des composants à la retraite issus des programmes spatiaux. Les appareils sont répartis en 4 catégories distinctes.
Les avions de la catégorie 1000 sont mis en sommeil pour un usage potentiel futur, entretenus juste assez pour pouvoir être réactivés si nécessaire. Ceux de la catégorie 2000 sont conservés uniquement pour leurs pièces détachées, souvent démontées pour permettre à des modèles similaires de continuer à voler ailleurs dans le monde. Les avions de la catégorie 3000 sont maintenus en état de vol, stockés dans des conditions optimales au cas où ils devraient être remis en service sans délai. Et la catégorie 4000, ce sont les appareils destinés à l'exposition ou à la destruction, leur histoire préservée dans des musées ou fondus pour devenir des canettes de soda ou des lames de rasoir. Parmi les résidents les plus emblématiques figurait le B-29 Super Fortress, jadis le bombardier le plus avancé du monde. D'autres ont suivi, l'imposant B-36 Peacemaker, l'infatigable B-52 Stratofortress ou encore le F-4 Phantom, élégant et supersonique. Chaque modèle marque une évolution dans la stratégie aérienne du bombardement massif aux frappes chirurgicales. Et pourtant, peu importe leur mission passée ou leur gloire d'antan, chaque avion arrive avec sa propre paperasse et son protocole. Débarrassés de leurs armements et de tout équipement classifié, lavés pour éliminer les sels corrosifs, puis hermétiquement scellés contre la poussière et la chaleur, ils sont préservés avec un soin quasi rituel. Car ici, la mort n'est jamais vraiment définitive. Chaque pièce, chaque panneau, chaque fuselage pourrait un jour redevenir essentiel. L'histoire de Ghost Rider. Début 2015, un événement extraordinaire se produit au Boneyard, quelque chose qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire du site. Un B-52H Stratofortress, endormi depuis longtemps sous le soleil du désert, est choisi pour une résurrection. Surnommé Ghost Rider, le bombardier était stocké à Davis Monthan depuis plus de 7 ans, silencieux et immobile, faisant partie d'une flotte que beaucoup pensaient clouée au sol pour toujours. Mais la planification militaire a la mémoire longue. Avec la montée des tensions mondiales et une flotte en déclin, l'US Air Force choisit de réactiver un vieux cheval de guerre plutôt que d'en construire un nouveau. Ramener Ghost Rider à la vie ne se résume pas à un simple dépoussiérage des ailes. Les techniciens de la MARG, Aerospace Maintenance and Regeneration Group, entament un processus intensif de plusieurs mois. Remise en état des systèmes électriques, rééquipement des systèmes avioniques, récupération de pièces essentielles sur d'autres bombardiers mis en sommeil et tests rigoureux de chaque centimètre de câblage et de circuit hydraulique. C'est de l'archéologie mécanique, faire ressurgir des capacités enfouies sous les couches du temps. Lorsque Ghost Rider s'élève enfin du sol désertique, le 13 février 2015, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un B-52 est tiré d'un stockage de longue durée pour être remis en service actif. Ses moteurs rugissent à nouveau sous le même ciel où il avait volé durant la guerre froide, désormais réincarné dans un monde bien différent. Ce moment change la perception publique du Boneyard. Il ne s'agit plus simplement d'un lieu de repos, c'est un coffre-fort de puissance dormante capable de redéployer la force dans les airs. Ghost Rider a prouvé qu'un silence n'est pas une reddition. C'est une patience stratégique en attente du bon moment pour renaître. Les avions qui peuvent déclencher ou empêcher une guerre. Tous les avions du Boneyard ne sont pas des géants endormis en attente de résurrection. Certains sont stockés avec leurs moteurs intacts, leurs systèmes protégés et leurs pneus sous pression, prêts, si nécessaire, à reprendre les airs en quelques jours. Ce sont les appareils de la catégorie 3000 et leur présence discrète joue un rôle aussi subtil que déterminant dans la stratégie militaire. Leur seule existence envoie un message clair. Les États-Unis disposent de réserves mobilisables plus rapidement que ne peuvent être construits de nouveaux avions. Pendant la guerre froide, cette disponibilité allait bien au-delà du symbole. Le B-36 Peacemaker, par exemple, n'a jamais largué de bombes en combat, mais sa seule capacité à transporter des armes nucléaires à travers les océans sans ravitaillement en vol en faisait un moyen de dissuasion redoutable. Les dirigeants soviétiques savaient que des dizaines de ces bombardiers pouvaient décoller à tout moment, les forçant à adopter une posture de prudence et de retenue. La même logique s'applique aujourd'hui. Les B-52 en stockage de longue durée à Davis Monthan restent des atouts viables en cas de conflit à grande échelle. Leur capacité d'emport massive et leur rayon d'action global les rendent particulièrement adaptables à la guerre moderne. Et comme leur conception permet des modernisations répétées, ils font partie des rares appareils censés rester en service jusqu'aux années 2050, près d'un siècle après leur premier volume. Ces avions, reposant sous des revêtements protecteurs et la poussière du désert, peuvent ressembler à des vestiges, mais derrière cette immobilité se cache une puissance bien réelle. La redondance stratégique. Dans un monde où les lignes de faille géopolitiques peuvent bouger du jour au lendemain, le Boneyard n'offre pas seulement de la mémoire. Il offre des options.
Les histoires cachées. Au-delà de sa fonction de réserve stratégique et de sa valeur historique, le Boneyard est aussi une scène de secrets et de conflits silencieux. Parmi les appareils les plus étroitement surveillés ayant été stockés, ici figurent les F-14 Tomcat, célèbres chasseurs embarqués devenus icônes de la culture populaire, mais aussi au cœur de véritables inquiétudes liées à l'espionnage. Dans les années 1970, les États-Unis avaient vendu des dizaines de F-14 à l'Iran, alors dirigé par le Shah. Après la révolution de 1979, ces avions se sont retrouvés entre des mains hostiles, où ils sont encore utilisés de manière limitée aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque la Navy a commencé à retirer ces F-14 du service, le gouvernement américain n'a pris aucun risque. La sécurité autour des F-14 à Davis-Monthan a été renforcée et des mesures strictes ont été mises en place pour empêcher que des composants sensibles ne soient volés ou vendus sur le marché noir. Chaque boulon, capteur et panneau devaient être identifiés et sécurisés. Même dans la mort, ces avions conservaient un poids géopolitique. D'autres appareils connaissent des destins moins dramatiques. Certains sont découpés et fondus, leurs métaux recyclés pour devenir des objets du quotidien, lames de rasoir, canettes de soda ou même nouveaux véhicules. D'autres sont démontés si complètement qu'il ne reste plus que le fuselage, coquille vide d'un appareil qui avait autrefois franchi le mur du son ou survolé les champs de bataille. Chaque arrivée d'avion s'accompagne d'un rituel, armement retiré, technologie sensible démontée, cockpit scellé hermétiquement contre les éléments. Ces étapes ne relèvent pas seulement du protocole, elles sont une forme de protection à la fois pour la sécurité nationale et pour l'héritage, car dans chaque cellule des armées sommeille un savoir que quelqu'un, quelque part, pourrait vouloir voler ou anéantir. Depuis plus de 8 décennies, le Boneyard abrite les avions les plus emblématiques de l'Amérique dans une suspension silencieuse, où l'immobilité préserve à la fois l'histoire et le potentiel. Si ces géants silencieux vous ont captivé, abonnez-vous, partagez vos impressions en commentaire et rejoignez-nous pour notre prochaine plongée dans les mondes cachés.